Je vais dérouler maintenant le questionnaire d'enquête, donc, qui consistait à poser 2 questions essentielles. C'est quelles sont les problématiques et les besoins des entreprises en matière de formation professionnelle, donc des entreprises présentes dans la salle par exemple, et est-ce que ce virage numérique de la formation est une préoccupation des entreprises. Alors ça va aller vite, vous allez voir. La base d'enquête, donc je vous l'ai dit, on s'est rendu compte finalement qu'on a de la chance, elle est très représentative et diverse. On a eu de tous les profils qui ont répondu, des dirigeants, des cadres, des DRH, des indépendants, des autres. Alors, ne me demandez pas ce que c'est que les autres, j'en sais rien, mais ils doivent se reconnaître. Ensuite, les effectifs, on voit que les tailles d'entreprise sont là aussi très représentées, sauf peut-être la tranche 50-99. Bon. En tout cas, on a un panel qui est représentatif. Et puis, tous les secteurs d'activité également. Donc voilà, on peut dire qu'on a une base d'enquête qui est pertinente. Donc maintenant, on peut en parler. Parce que si ce n'était pas le cas, je ne vous en parlerai pas. Alors, premier point, la formation pour moi et mes salariés est-elle un facteur important de réussite dans mon entreprise? Alors bon, c'est pas une question, on s'attendait déjà à la réponse, mais c'est bien de l'avoir. On voit quand même ici que 97% des personnes interrogées considèrent que la formation c'est moyennement important ou tout à fait important, donc c'est quand même significatif. Bon, ça c'est un peu un truisme, mais bon, au moins on est confirmé dans l'idée que la formation c'est important. Ça nous donne envie de continuer. Deuxième question, j'ai bien compris intégrer en quoi la réforme de la formation impacte la gestion du plan de formation. Donc là aussi, 2/3 des personnes interrogées considèrent que c'est moyennement impactant, ou en tout cas, ils ont bien compris que cet impact était important. Et donc, voilà, le changement généré par la réforme est bien intégré par ceux qui ont répondu à ce questionnaire. Autre question, je connais les différentes concepts, dispositifs et acteurs de la formation, le CPF, les OPCA, les entretiens professionnels, les formations certifiantes, etc. Donc là, on voit aussi qu'on a une réponse qui est assez nette. 80 personnes sont informées, mais, et c'est là où c'est intéressant, 58% pensent que c'est à l'OPCA de donner cette information qui peut manquer aux entreprises, et 37%, donc un bon tiers, qui considèrent que ça peut être fait par des consultants extérieurs. Je ne sais pas qui y pense, mais bon. En tout cas, c'est prometteur, on va dire. Mais ça veut dire aussi que du côté des OPCA, il y a aussi peut-être une marge de progression en la matière. Alors, je reviens en arrière. Voilà. La formation et moi. Donc, je réalise ou fais réaliser les entretiens professionnels. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on dit toujours que c'est encore pas inscrit dans les habitudes et rentré dans les mœurs. Bah si, quand même, plus de 50% des entreprises le font totalement, et même 20%, presque 20% de plus, 18%. Le font partiellement. Alors là aussi, partiellement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'ils y pensent, qu'ils comptent le faire peut-être, ou qu'ils le font sur certaines catégories. Et la qualité et la pertinence des formations organisées en 2016, là c'était une question intéressante pour nous. Un petit tiers considère qu'elle est suffisante, cette formation, qu'elle a été suffisante ou très suffisante, donc satisfaisante. Mais bon, il y a quand même un tiers des formations qui sont réalisées encore qui sont considérées comme inefficaces. Donc toute la question c'est qu'est-ce qui fait qu'elles sont inefficaces et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elles le soient plus. Les thèmes de formation, le top 5, on a pris les principales. Ce qui revient de façon récurrente, c'est le management, leadership, management, développement des compétences managériales, le développement personnel, donc conduite de réunion, prise de parole en public, tous ces éléments qui sont liés aux compétences relationnelles et aux capacités à mieux collaborer dans l'entreprise. Alors on voit apparaître ici quand même quelque chose d'intéressant, c'est toutes les formations liées au digital ou au numérique. Ça dépend si on veut être dans l'anglicisme ou dans le côté francophone. Alors c'est vrai que, je l'avoue, moi je souffre beaucoup. Moi qui suis un fervent défenseur de la langue française, là avec le virage numérique, je suis pas un digital native et du coup je me rends compte que dès l'instant où on prend un virage technologique, eh bien tous les mots français disparaissent au profit des mots anglophones et c'est une grande souffrance. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc je reviens sur la formation, donc la communication qui est aussi un point important. Et puis bien sûr les formations techniques, on va dire plutôt les formations métiers en fait, puisque ça peut être des formations sur les fonctions support. Voilà, alors ça c'est un petit baromètre intéressant, c'est en fait les critères qui permettent aux décideurs des entreprises de choisir les formations. Et donc les critères, le premier critère, 74%, c'est énorme, 74%. Les 3/4 considèrent que le point essentiel, c'est la qualité du formateur. Ensuite, la qualité de la pédagogie mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut un bon formateur,
puis il faut une bonne pédagogie. Ça veut dire qu'un bon formateur peut compenser éventuellement la pédagogie, mais quand même, avec une bonne pédagogie, ça va se voir au bout d'un moment. Le premier jour, il peut faire illusion, mais pas le deuxième jour. Ensuite, la qualité de l'organisme de formation, ça renvoie aussi aux aspects de certification, d'organisation interne. Donc, un organisme qui a une bonne organisation, qui assure une pérennité dans sa qualité tout au long de l'année. Et puis après, viennent de façon beaucoup plus accessoire la qualité de l'organisation de la formation, la pertinence des modalités, et enfin, on était un peu au courant, mais c'est mieux de le savoir, c'est que le prix finalement est à mettre en rapport avec la qualité. Si la qualité de la formation est là, si la qualité du formateur est là, les entreprises sont prêtes à mettre le prix. Pour le critère qualité de formateur, donc si c'est ce critère qui est pris en compte, c'est quoi? C'est les compétences pédagogiques du formateur qui sont mises en avant. Pour la qualité de la pédagogie, c'est l'adaptation de la pédagogie au profil des apprenants. Ça veut dire que s'il y a plusieurs niveaux d'apprenants, il faut que le stage de formation puisse avoir différentes modalités en fonction des apprenants. Si c'est un stage, par exemple, je prends l'exemple des entretiens professionnels, eh bien c'est sûr que si ce sont des cadres managers de managers, ça va pas être la même formation que des managers. Parce que manager des managers, c'est pas exactement les mêmes compétences qu'il faut développer que d'être manager et d'encadrer des collaborateurs. Voilà, je prends juste cet exemple pour donner une illustration. Le critère qualité de l'organisme de formation, donc c'est la réactivité. Alors ça, c'est intéressant. Il y a deux choses intéressantes là, c'est la réactivité, c'est-à-dire j'ai un besoin de formation immédiat, est-ce que l'entreprise, l'organisme de formation va y répondre, oui ou non, et si c'est pas le cas, peut-être que j'irai en voir un autre. Et deuxièmement, est-ce que cet organisme de formation peut aussi donner du conseil sur l'ingénierie de formation? Donc c'est pas simplement faire la formation, mais c'est aussi conseiller sur l'ingénierie de formation. Voilà, alors ici aussi, et c'est presque fini hein, sur le questionnaire, l'offre de formation doit être avec des modalités différentes. 80% des entreprises qui ont répondu, des personnes qui ont répondu, ont dit qu'il fallait qu'on ait du mix formation, du blending learning, of course, dans le cas présent. Et donc, là, on voit par exemple ici, pour le management, pour les langues, pour le savoir-faire technique, pour le développement personnel, pour le coaching et les connaissances théoriques de base, en bleu, c'est formation en présentiel uniquement, en rouge, c'est formation mix, et en orange, formation distancielle uniquement. Et on voit que, et ça c'est quand même quelque chose de très nouveau, le bleu se fait doubler presque partout par le rouge, c'est-à-dire que presque partout, on attend que les formations changent et qu'elles soient en mix entre distanciel et présentiel. Et ça, c'est quand même quelque chose de très récent et de très nouveau. Le management, ça veut dire qu'il faut que les formations managériales ne soient pas que en salle pendant 2 jours. On en a marre des formations pendant 2 jours où on est assis à écouter un formateur nous faire des cours sur le management. Il faut du distanciel un peu. Sur les langues, c'est encore plus évident. Sur les savoir-faire techniques et cœur de métier, c'est quand même assez intéressant de le voir. Et aussi sur les connaissances théoriques de base, c'est-à-dire que beaucoup de choses peuvent s'apprendre tout seul, chez soi, tranquille, au calme, et pas besoin de venir dans une salle de formation pour ça. Là où ça fait un peu de résistance encore, c'est sur le développement personnel. Pourquoi? Parce que le savoir-être, ça suppose de la confrontation avec le formateur, avec les autres. Et ça, quand on fait des vidéos, quand on fait des mises en situation, ça doit se faire en présentiel. Donc on voit bien que là, c'est pas encore évident. Et sur le coaching, là aussi, le coaching à distance, c'est pas encore quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Et peut-être que d'ailleurs, c'est pas forcément la meilleure solution. À voir. Voilà, bon, je vais passer assez vite là-dessus. Après, on a management, technique, commercial, etc. Bon, ça c'est tous ces résultats, hein, vous y aurez accès. On vous les transmettra à vous qui êtes venus ici ce soir. Vous l'aurez en priorité et de façon privilégiée. Voilà. Alors ça, c'est juste pour envoyer quelques messages aux OPCA, parce qu'il y avait 2 questions qui concernaient les OPCA. Je qualifie ma relation avec mon OPCA comme très mauvaise, mauvaise, bonne, très bonne. Donc on voit quand même qu'on a ici, un signal qui est envoyé, qui est un signal significatif. Et pour autant, et c'est là où c'est paradoxal, les attentes en matière de conseil de la part des OPCA vis-à-vis des entreprises est primordiale. C'est-à-dire qu'on considère que c'est primordial que l'OPCA conseille les entreprises, et pour autant, la relation est perfectible.